Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à se présenter en chinois. C'est parti! Alors, tout d'abord, comment dire des formules simples, comme par exemple bonjour. Donc bonjour, on dit ni hao. Toi, bon, ni hao. S'il y a plusieurs personnes, vous allez dire da jia hao. Da jia, ça veut dire grande maison, mot à mot, donc plusieurs personnes. Da jia hao. Ensuite, pour poser la question de comment vas-tu, on va simplement introduire une petite particule, le ma. Et ma, en fait, quand on le situe toujours en fin de phrase et ça sert à poser une interrogation. Donc, ni hao ma, ça veut dire comment tu vas. Ni men hao ma, da jia hao ma. Donc, comment vous allez? Ensuite, comment répondre à cette question? Là encore, c'est assez simple. Donc, je, 很好, c'est-à-dire je vais très bien. On ajoute 很 quand c'est pour parler d'un adjectif. Donc, je vais bien. On va mettre, on ne dit pas 我是好, on ne dit pas moi être bien. On va dire 我很好. Si ça va pas bien, on va mettre la particule bu qui veut dire non. Et donc on va dire 我不好. Si on est entre deux, on n'est pas très bien, mais on n'est pas mal non plus. 我还可以. Hai, ça veut dire encore. 可以, ça veut dire quelque chose comme possibilité. Donc j'ai encore la possibilité, je vais bien. Donc 我很好, 我不好, 我还可以. Donc, encore quelques petites formules de politesse simples. 谢谢 qui veut dire merci. 不客气 qui veut dire de rien. Et 再见 qui veut dire au revoir. 再 ça veut dire encore. 见 ça veut dire voir. 我看见你 je t'ai vu. 我见面你 je te rencontre. 看见 voir. 见面 rencontrer. Mien, il y a le sens de surface. Donc il y a le sens de voir sur une surface, donc de rencontrer. Ensuite, on va apprendre des choses un petit peu plus complexes, comme par exemple, quel est ton prénom? Donc on va introduire le pronom interrogatif qui. Ni, shi, shay, toi, être qui. Shay, ça veut dire qui. Ni, shi, shay, 我是 Déborah, je suis Déborah. Ni, 叫什么名字? Un petit peu plus difficile. Donc, ni, 叫什么名字? Toi, t'appeler comment? Quel est ton nom? Donc, 什么, ça veut dire comment. Ni, 叫什么名字? Donc ensuite, le deuxième pronom interrogatif que l'on va introduire, c'est combien. Donc combien en chinois, il se dit de deux façons, soit ji, soit duoshao. Donc en fait, ji, comment différencier les deux? Donc ji, c'est plutôt pour exprimer quelque chose, une quantité précise, ou alors des chiffres de petite valeur, des chiffres plutôt que des nombres. On va dire que à peu près jusqu'à 20, pour un ordre de grandeur, on utilisera ji et puis après doshao. Donc doshao, c'est plutôt pour des valeurs imprécises et c'est plutôt pour des grands chiffres, alors que ji, c'est pour des valeurs précises et des petits chiffres. Et en fait, cette différence de combien, on va la voir par exemple pour parler de l'âge. Donc l'âge, il y a deux façons de poser la question en fonction justement de l'âge qu'on estime de la personne. Donc si on estime qu'elle a à peu près 20 ans ou moins ou un peu plus, mais dans les à peu près 20 ans, et bien on va dire ni chi sui. Chi, donc combien, et sui âge. Quel est ton âge? T'as quel âge? Si c'est une personne que l'on estime plus âgée, on va lui parler d'une façon respectueuse, on va dire,
C'est une sorte de formule de politesse. Et on va lui dire ni tuo da le. Donc le do de do shao. Da, le da, ben, ça veut dire grand, dans le sens de âge cette fois-ci. Et le, c'est une petite particule qui signifie à cet instant donné en quelque sorte. Donc à ce moment-là, quel âge as-tu? Ni tuo da le. Donc comment répondre à cette question? Eh bien, wo, par exemple, donc wo, je, 17岁, sui c'est l'âge. 我18岁, 我50岁. Comme ça. Ensuite, un autre pronom interrogatif que l'on va introduire, c'est na ou nali. Ça veut dire où. Donc par exemple, ni zhu zai na. Où habites-tu? Donc zhu zai, ça veut dire habiter, habiter. Alors zhu, ça veut dire habiter particulièrement, c'est ce mot-là qui veut dire habiter. Et zai, ça veut dire à. C'est quelque chose à, ou alors wo zai, je suis là. Wo zai. Donc, ni zhu zai nar ou ni zhu zai nali. Où est-ce que tu habites? Donc, pour dire j'habite là, on montre l'endroit. Wo zhu zai zhe, zhe. Alors, zhe, ça se dit plutôt dans le nord de la Chine. Dans le sud de la Chine, on va plutôt dire wo zhu zai zhe li. Joli, nali, nord, c'est la même chose, nord et sud. Mais en soi, les deux sont corrects et les deux s'emploient sans souci au nord comme au sud. Ensuite, toujours avec donc nali, on peut demander ni xianqu nali, ni xianqu nali. Où est-ce que tu veux aller? Donc, xiang, c'est vouloir, penser. Où est-ce que tu penses aller? Où est-ce que tu veux aller? Tu, c'est aller. Le verbe aller. Donc, ni xiang tu nali. Et bien, par exemple, comment répondre? Ben, je sais pas, je veux aller au cinéma. Wo xiang tu jian yuan. Je veux aller à l'hôpital. Wo xiang tu yi yuan. Je veux aller à la banque. Wo xiang tu yin han. Je veux aller à la librairie. 我想去图书馆. Shu, ça veut dire livre. Guan, c'est tout ce qui est bâtiment, dans le sens par exemple de bâtiment administratif. Donc, tu shu guan, la librairie. Un autre truc qu'on peut utiliser avec où, c'est d'où viens-tu? Ni zong nali lai, wo zong Hefei lai. Donc, je viens de Hefei, une ville en Chine. Wo zong Hefei lai, wo zong Beijing lai. Je viens de Pékin. Wo zong Shanghai lai. Je viens de Shanghai. Ensuite, on va poser les questions du quoi. Par exemple, en demandant quel est ton travail. Donc, ni zuo shenme gongzuo. Zuo, ça veut dire faire. Donc, ni zuo shenme quel gongzuo, travail. Ni zuo shenme gongzuo. Et là, on va dire moi, être, et puis quelque chose. Donc, wo shi. Par exemple, médecin, 医生, professeur, 老师, ingénieur, 工程师. Je suis serveur, 服务员. Je suis patron, 老板. D'autres questions qu'on peut poser avec quoi? 你想吃什么? Qu'est-ce que tu veux manger? 你喜欢吃什么? Qu'est-ce que tu aimes manger? 你喜欢吃什么样的菜? Quelle sorte de plat aimes-tu manger? 什么样? Quelle sorte? Yang, c'est la sorte. 什么样的菜? 我不知道, je ne sais pas. 我喜欢吃面条, j'aime manger des nouilles. 我喜欢吃米饭. 你喜欢喝什么? 我喜欢喝咖啡. Alors là, vous dites café, ça ressemble beaucoup à café. Eh bien oui, en fait, c'est un mot qui est un mot dit importé.
Donc du coup, ils ont utilisé la même prononciation. On le retrouve par exemple pour chokeli, qui veut dire chocolat, ou microphone, qui veut dire microphone. Donc en fait, il y a des mots en chinois qui sont similaires aux mots français. Donc, alors, on va faire une grosse partie grammaticale aujourd'hui. Donc, ren, c'est une particule qui sert à intensifier le verbe. Par exemple, 我很喜欢, j'aime beaucoup. Il sert aussi à lier un nom avec un adjectif. Donc, 我很好, je vais très bien. Donc, on n'utilise pas je, qui veut dire le verbe être, mais on dit ren. Ensuite, pou, ça sert à exprimer une négation. Donc on le place toujours après le sujet et avant le verbe ou ce que l'on veut nier. Donc 我不好,我不知道. Ensuite, on a vu la différence entre ji et doshao. Donc ji pour les petites valeurs et des quantités mesurables, doshao pour des quantités plus abstraites et des plus grosses valeurs. Ensuite, la particule zai, on pourrait la traduire par se trouver à. Donc, je vous ai mis ensuite deux petites phrases. Donc, 在电影院看电影，在图书馆看书. Donc, qui veut dire aller voir un film au cinéma et lire un livre à la bibliothèque. Alors, déjà, première particularité, lire un livre, en fait, on dit voir un livre. Kan, ça veut dire voir. Donc, kan jianying, voir un film. Kan shu, voir un livre. Ensuite, vous retrouvez l'idéogramme de shu dans tu shu guan. Donc, vous comprenez bien qu'on parle de la librairie. Et vous trouvez les idéogrammes de jianying, film, dans jianying yuan, cinéma. Donc encore, on voit le lien. Voilà, en chinois, on peut remarquer facilement le lien dans les idéogrammes et comprendre le sens, même si on ne sait pas forcément lire ce caractère. Ensuite, ce que je veux vous montrer ici, c'est la structure grammaticale. Donc, zai, se trouver à, jianying yuan, le cinéma, kan, voir, jianying, un film. Donc, en français chinois, on dirait se trouver au cinéma, voir film. Se trouver à la librairie, voir livre. Donc du coup, d'abord, on va mettre le lieu, ensuite le verbe et ensuite le nom. Alors c'est une petite particularité, au début ça fait un peu grincer des dents, mais petit à petit on se fait à l'idée. Ensuite, je vous ai mis quelques pronoms interrogatifs qui sont, on va dire, basiques et fondamentaux et que l'on a vu aujourd'hui. Donc, shay qui veut dire qui, sheme qui veut dire quoi, tuoshao et ji qui veut le dire combien et nali qui veut dire où. Ensuite, je vous ai mis quelques verbes. Alors, ce sont des verbes qui sont assez intéressants et importants. On verra comment les conjuguer dans la prochaine vidéo. C'est très simple. Mais je pense que c'est très important de les étudier parce que pour parler, la chose fondamentale, en fait, je pense que ce sont les verbes. Je vous ai mis quelques noms. Donc, vous retrouvez des noms liés au travail, liés au repas et voilà. Ensuite, des idéogrammes et le pinyin de toutes les questions et toutes les formules de politesse que l'on a vues aujourd'hui. Donc par exemple, 还可以, 谢谢 ou encore 你多大了. Alors, aujourd'hui, on va voir 5 nouveaux mots. Tout d'abord, ni, que je refais
Donc d'abord, on a la clé ici de l'homme. L'homme qui s'écrit comme ceci et qui se prononce gêne. Gêne. Et ensuite, comme ceci, pour écrire ni. Deuxième mot que l'on va apprendre, how. Donc, how. On a ici le ts de l'enfant et ici le nu qui veut dire femme. Donc, how. Et si on les combine, on peut écrire ni ha. Ensuite, on va apprendre à poser une question, donc la particule ma. Donc ici, on a une bouche, comme si on voulait poser une question. Et ici, c'est le cheval qui se prononce ma. Ceci se prononce ko, ceci se prononce nu. Donc voilà pour les mots du jour. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager et me donner votre avis dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite bien étudier et on se dit à la semaine prochaine.